Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'équipe pour la 5e manche du championnat de France de rallycross. Nous sommes en Bretagne, à Kerlabo, et à mes côtés pour vous faire vivre cette épreuve, Julien Debain, Docteur S Rallycross. Bonjour Julien. Wow, merci Patrice, bonjour Patrice surtout, et bonjour à tous. Un rendez-vous qui s'annonce passionnant avec un circuit, on va le découvrir dans quelques instants, assez technique, rapide en tout cas. Il y a du beau monde ce week-end pour cette 5e manche qui, vous allez voir, en compte 9. Tout a commencé à Essé. Nous avons eu ensuite Faleras, Châteauroux, Lavaré. Aujourd'hui, c'est Kerlabo. Puis après, Pont du Rouen, ce sera fin août. Mayenne, l'Essé. Et enfin, cela se terminera à Dreux. Un petit mot sur ce circuit, 953 mètres, 14 à 15 mètres. 164 mètres pour la ligne droite. Et pour le découvrir, ce sera en compagnie d'Alexandre Teuil qui est en supercar sur une DS3. Bonjour à tous, bienvenue donc au circuit de Kerlabo, bord de la Citroën DS3 du type de compétition. Je vais vous faire découvrir le circuit ainsi que ses petites particularités. Alors là on part donc en droite de départ, on va essayer d'aller le plus vite possible pour aller dans le premier droite. Rester le plus propre possible d'une corde et virer donc à droite. On cage pour la grande montée, on monte les rapports, à droite on voit le tour joker, 5e, 6e, on va s'approcher de la parabole, une bosse avant, donc là il faut être précis, longer le vibreur, et la grande parabole à droite, donc tout en goudron, à essayer de prendre une fois, de perdre le moins de temps possible, on lèche le vibreur à droite, le gauche, toujours sur le 3e rapport, encore un gauche, et le droite de l'arrivée, voilà, tout c'est bon. Demi-finale de la catégorie Rennes, la supercar. Philippe Malouagne est en pole position avec Guerlain Chichery à ses côtés. Béduno pour compléter cette première ligne. Laurent Bouliou, cette fois-ci revient en deuxième ligne. À côté de lui, Jean-Luc Payet, la légende du rallycross français. Suivi d'une seconde légende, David Mélier, qui a repris du service après pratiquement 6 ans. C'était avec la Clio qu'il avait été champion de France. Et là, il revient avec la DS3. Et Andy Scott pour terminer, qui lui roule aussi en championnat du monde. Et Couillet. Couillet qui fait l'extérieur pendant que Bouliou lui a loupé totalement son départ. Il est justement dans le tour joker derrière David Mélier et Andy Scott. Devant, c'est Béduno qui est ressorti en tête, suivi de Philippe Malouagne et Guerlain Chichery sur la Clio. Ouais, exactement. Et donc Jean-Luc Payet, effectivement, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas normal. C'est 11 titres de champion de France de rallycross. Il reprend le volant après 4 ans d'absence. Et un titre de champion d'Europe, c'était dans les années 90 pour ceux qui se rappellent. Qui s'appelle des BX aussi. Hein, la BX Citroën. BX 4 roues motrices qui faisait près de 600 chevaux et des puissances phénoménales à l'époque. Et aujourd'hui, il revient avec la voiture du team Payet Compétition, la 3e voiture, habituellement pilotée par Margot Lafitte, c'était à Faleras. Elle reviendra d'ailleurs, petite information, elle reviendra à Dreux en fin de saison. Et c'est Andy Scott qui est en contact avec David Mélier. On a des pilotes d'expérience qui se sont touchés à la sortie de la parabolique. Pendant ce temps-là, Béduno est en tête sur Philippe Malouagne avec un peu moins d'une seconde. Yves Couillet a pris la 3e place pendant que Guerlain Chichery a pris le tour joker. Et c'est Jean-Luc Payet, 4e pour le moment. Le pilote du team Albazec Racing qui sort du tour joker dans quelques instants. Florent Béduno toujours en tête, moins d'une seconde. Et Philippe Malouagne qui ressort du tour joker en combat justement avec Jean-Luc Payet qui fait tout l'extérieur. Philippe Malouagne ressort en bonne position pour la qualification puisqu'il sait que Couillet devant lui n'a pas pris le tour joker et Béduno non plus. Donc tout est encore possible pour Philippe Malouagne, l'un des plus gros performeurs de ce week-end. Il a souvent été rapide tout le début de saison. Et derrière, c'est la sortie de piste pour Jean-Luc Payet, la légende. Malheureusement, va devoir rendre les armes ici à la sortie sur le circuit qu'il avait dessiné il y a 20 ans. Il avait participé à la création de cette piste. Mais voilà,
Le manque de roulage, c'est pas le manque d'expérience. Non, ça c'est sûr, oui, ça c'est sûr. Mais le manque de roulage a peut-être occasionné une Et erreur. l'humilité aussi, pour peut-être pas non plus mettre la honte à tout le monde en gagnant haut la main. Je le défends comme je peux. Hein. Ouais, non. Mais le championnat de France est très relevé, on le voit ici, C'est vrai on a qu'il y a des du beau pilotes monde. de calibre international. On a Andy Scott qui roule habituellement en championnat d'Europe, en championnat du monde, avec la voiture que dispose Philippe Malouin également, puisque c'est la même structure, le team Albatec. Et pendant ce temps-là, Béduno ressort en tête, Ouais. suivi de Philippe Malouin et Garlin Chichery, troisième, toujours à l'attaque sur la 208. Chacun a pris son tour joker. Il reste maintenant un tour. Andy Scott, le pilote écossais. Ça attaque, hein, vous pouvez le voir sur ces images. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, on invite les personnes qui veulent découvrir à venir un jour sur les circuits. Déjà parce qu'il y a une ambiance très familiale. C'est vraiment quelque chose de très sympa et des pilotes très abordables, même quand on est simple spectateur. Et puis après, quand vous êtes au bord de la piste, je pense que vous en avez entre guillemets pour votre argent. Ouais, ils peuvent venir justement en famille. Alors, retour des vacances, ça sera à Pont-de-Rouen, près de Tours. Et ce sera fin août. Pendant ce temps-là, Florent Béduno se qualifie devant Philippe Malouin, Garlin Chichery et Andy Scott, Andy Scott, oui. juste devant David Méguier et Yves Couillet en 6e position. On le rappelle, Jean-Luc Paillet a fait un tête à queue tout à l'heure et a dû passer cette ligne d'arrivée en 7e position. Florent Béduno qu'on va donc retrouver pour la finale de cette catégorie Rennes. Qualifié également Philippe Malouagne, Garlin Chichery et Andy Scott. Alors justement, on parlait de Jean-Luc Paillet et de ses fils. Eh bien, Julien, vous êtes parti encore avec votre célèbre caméraman et votre micro pour les rencontrer. Petit sujet maintenant. Paillet. C'est surtout Jean-Luc, 11 fois champion de France de rallycross, une fois champion d'Europe. Vous êtes la légende du championnat de France. Fabien Paillet, un titre déjà obtenu en catégorie de supercar, c'était il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, on a l'outsider, Jonathan. Vous êtes en tête des manches qualificatives ici à Carabo ce samedi soir. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur cette relation particulière de pilote en famille, avec aujourd'hui le team manager qui reprend du service, Jean-Luc Paillet. Quoi vous dire? La structure existe depuis 91, on a gagné quelques courses, quelques championnats. Les gamins ont toujours été baignés là-dedans, ils sont venus il y a quelques années. Voilà, moi j'avais pas roulé depuis 4 ans. C'était les 20e anniversaire du circuit de Carlabo. Tous mes gros partenaires sont de la région. Fabien, Jonathan me mettaient un peu la pression pour que je roule. La voiture de Margot était dispo, allez banco. Puis voilà, c'est comme ça que je suis dans le baquet aujourd'hui. Une émotion particulière malgré tout parce que il y a aussi cette appréhension d'essayer de battre les jeunes loups que sont vos fils aujourd'hui. Ouais, enfin je pense que c'est plutôt eux qui avaient la pression parce que Jonathan me disait que a dit à ses copains si j'étais devant il allait arrêter. Mais bon, quand tu reprends le volant après 4 ans et puis arrivé à un certain âge, tu freines toujours 10 mètres plus tôt, les trajectoires c'est pas toujours les bonnes, tu prends toujours plus d'une demi-seconde autour, mais le principal c'est d'être là et puis de se faire plaisir. Alors ce plaisir on l'a avec Fabien depuis le début de l'année, il est en tête du championnat. Est-ce que justement Fabien vous donnait des conseils à papa sur cette épreuve puisque après, il est peut-être un petit peu rouillé, en quelque sorte. Bah ouais, ça fait bizarre, mais oui, un petit peu. On a regardé ses caméras embarquées. Et bon, c'est vrai que comme il dit, il n'a pas roulé depuis plusieurs années. Donc il y a quelques petits points où il peut en gagner sur les freinages et tout. Donc on a décortiqué un peu avec lui ses caméras embarquées. On travaille aussi sur le setup parce que au fil des années, on acquiert aussi un petit peu d'expérience sur les voitures. On sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc on travaille en équipe, quoi. Et puis il y en a un qui aura peut-être pas l'occasion d'arrêter demain soir, c'est Jonathan. 2 manches qualificatives, vous êtes actuellement leader de ce samedi, on vient de le rappeler. Vous aviez vraiment une appréhension, une envie particulière. Vous aviez gagné ici en D3 il y a plusieurs temps sur la 206 du Team Paillet. Cette fois-ci c'est la 208. Vous êtes en confiance, il semblerait. Ouais, c'est vrai que ce circuit, on s'y sent super bien. On est à la maison, tous nos partenaires sont là, tous les supporters. Donc c'est vrai que ça donne, comment dire, un sens particulier à ce week-end où on a envie de s'arracher pour être devant. On va écouter leader du championnat, leader du week-end, leader incontesté de l'histoire du rallycross. On vous souhaite le meilleur pour la suite de cette épreuve. Merci à vous. Deuxième demi-finale de cette catégorie Rennes des supercars avec
ça tombe bien, on vient d'en parler. Un paillé Un paillé et un paillé. et un paillé, oui. Un paillé peut en cacher un autre. Donc ce sera justement Jonathan qui avait dominé les manches qualificatives, on en parlait justement dans le sujet. Il aura tenu bon pour se positionner en pole position à côté de son frère Fabien, le pilote de la 208. Une troisième 208 cette fois-ci, c'est pour Patrick Guilherme qui avait gagné, c'était à Châteauroux. Et puis derrière, on trouve une autre légende, Hervé Knapik. 50 ans de licence. Il roule encore en championnat du monde avec sa Citroën DS3. Donc voilà, le team Paillé est constitué de 3 voitures, mais le team Knapik n'hésite pas non plus à engager 3 DS3 un peu partout dans le monde. Alors, Là, on arrive à la procédure, on le rappelle, on a un drapeau vert, un panneau 5 secondes. et c'est parti. C'est parti, Patrick Guilherme est très bien parti extérieur. Et effectivement, c'est lui qui sort en tête et qui surprend totalement le clan Paillé. Fabien Paillé deuxième, Emmanuel Anne qui continue de surprendre avec sa nouvelle 208. Il est quatrième. Pendant ce temps-là, Hervé Knapik en vieux briscard justement prend le tour joker. Alexandre Auteuil, le pilote de la DS3 qui nous avait fait découvrir cette piste tout à l'heure, est lui positionné en 7ème position, suivi de David Olivier avec la Dacia Logan. Entre les deux, on a Cooks avec justement sa Volkswagen Polo. On rappelle aussi, hein, on est quoi? On est à moins de 3 secondes pour passer du 0 à 100 avec ces voitures. Presque 2 secondes, voire un peu moins lorsqu'on a vraiment le maximum de grip et toute la puissance. Ce sont des véritables catapultes. 560 chevaux en moyenne. Pendant ce temps-là, Alexandre Auteuil se jette à son tour dans le tour joker. Patrick Guilherme, suivi comme son nom par les 2 autres pilotes de 208, 3 208 même, 4 208 aux 4 premières places. Emmanuel Anne, le Mayennais, ici, qui continue de développer sa voiture. Patrick Guilherme, après le deuxième tour, se situe avec seulement 3 dixièmes d'avance, 2 dixièmes d'avance même sur Fabien Paillé. Jonathan suit à 6 dixièmes. Donc c'est vraiment très très serré. Emmanuel Anne à 1 seconde 4. Cooks 2 secondes 8. David Olivier qui n'a pas encore pris son tour joker 3 secondes 4. Hervé Knapik à 5 secondes. Peut-être une belle opération pour aller jouer la qualification. Et oui, c'est sûr que déjà, hein, Jean-Luc Paillé ne sera pas présent en finale. Ce serait bien d'avoir Hervé Knapik. Peut-être que le fait d'avoir pris tout de suite son tour de joker va payer. En tout cas, les 3 premiers, hein, on est... Voilà, il y a 5 dixièmes entre le premier et le troisième. Et c'est Ça, normal c'est fait. car justement peut-être que le pilote le plus rapide, le voilà ce week-end, c'est le favori, il a été rapide depuis les manches qualificatives, il en a gagné plusieurs et là il se repositionne dans le tour joker pour... Il a tout compris, il a vu qu'il était gêné, il sait qu'il est plus rapide, il tente quelque chose, il reste encore plus de 2 tours, Oui. ça peut passer. Jonathan Paillé ici à l'écran et vous l'avez peut-être aperçu derrière Hervé Knapik qui a gagné une place. Patrick Guilherme, toujours en tête ici, qui pose la voiture. Et lui, justement, il vient protéger sa qualification et peut-être même sa victoire. Il sait que Jonathan Paillé, son spotter l'a averti. Il n'a plus le choix, il doit tenter quelque chose s'il veut éviter le doublé Paillé. Pendant ce temps-là, Fabien Paillé, lui, ça va être très serré. Jonathan fait tout l'extérieur et est-ce qu'il va recouper? Non, il touche le rail. Oh, contact du train avant. J'espère qu'il n'a pas esquinté justement cette roue avant droite. Ça a l'air de tenir, la voiture est solide. Patrick Guilherme, il donne tout. Derrière Alexandre Auteuil, justement, lui est en bagarre avec... Et là, on revoit le contact. Il a voulu recouper, c'est ce qu'on avait pressenti, il a voulu recouper, mais il y avait encore le rail de sécurité. Alors, il y a Fabien Paillé qui doit faire son tour joker, il est dedans. Patrick Guilherme qui arrive. Et la belle surprise, pour le moment, c'est 5ème, c'est Hervé Knapik, et juste devant lui, Emmanuel Anne n'a toujours pas pris son tour joker. Devant Fabien Paillé, passe. Il passe, Patrick Guilherme, Jonathan. Et ici Emmanuel Anne l'avait pris un peu plus tôt, effectivement, j'avais zappé cette information. Le classement avec Fabien Paillé devant Patrick Guilherme, Jonathan Paillé, Emmanuel Anne. Voilà les 4 qualifiés pour la finale. Hervé Knapik termine donc 5ème. Alexandre Auteuil, suivi de Cooks et David Olivier. Je pense que la finale va être magnifique. Mais en attendant de la voir, nous allons regarder la finale de la Division 3.
Finale de la division 3 avec en pole position Christophe Saunois. Mathieu Trévian est à ses côtés, Xavier Briffaut pour compléter cette première ligne. On retrouve ensuite David Vincent, Grégory Le Guernève, Steven Lefrançois, David Leferrand et David Durand. On peut noter la petite surprise, c'était Benoît Morel qui est constant. On le retrouve régulièrement, cette fois-ci il n'a pas pu accéder à cette finale, mais le reste est là. C'est aussi Marc Maurice, tout à l'heure arrêté en demi-finale, qui ne pourra pas participer, lui aussi. Mais derrière, David Vincent qui était en tête à Lavarée, arrivera-t-il à récupérer cette place de vainqueur? Mais devant, c'est Xavier Briffaut à l'extérieur qui tente quelque chose. Oh, c'est très serré entre Mathieu Trévian, le contact. Xavier Briffaut sort malgré tout. 4 roues motrices, ça le permet. Saunois repart. Et derrière, dans le bac à sable, c'est Leferrand qui était venu pour sa première épreuve de la saison. Et David Vincent dans le tour joker qui se fait taper. Mais surtout qui est parti tout seul. C'est Steven Lefrançois avec la Clio qui l'a percuté, mais sans vouloir. Qui part à la faute et derrière il se fait percuter. Et oui, malheureusement, les deux pilotes ne peuvent rien. L'un casse mécaniquement. On va le revoir ici. Oui. Voilà, sortie du tour joker, la voiture raquette. Et Steven Lefrançois ne peut l'éviter. Devant, on voit aussi, c'est Le Guernève en bagarre avec Mathieu Trévian. Mathieu Trévian qui était parti en première ligne. Et regarde, vous avez vu, enfin, je sais la pas roue si arrière gauche était pliée, effectivement. Donc explique David aussi, Vincent a dû casser. On le rappelle, il avait cassé l'arrière droit Lavarée. Il avait réparé l'arrière droit. Je pense que la réparation n'a pas été suffisante sur l'ensemble du train arrière. Et il le paye une nouvelle fois. C'est malheureux. Il était prétendant encore une fois à la victoire. Pendant ce temps-là, Saunois, lui, le métronome, le champion en titre, est devant Xavier Briffaut. Et derrière, c'est Grégory Le Guernève qui continue de progresser. Il nous avait impressionné. C'était à Lavarée. Et là, il est 3e. Il prend d'ailleurs le tour joker. Il sait qu'il a un petit peu d'avance sur David Durand. Mathieu Trévian est 5e. Leferrand avec sa très belle 208 est pour le moment 6e. Et malheureusement, David Vincent, Steven Lefrançois, on le rappelle, sont abandonnés sur le tour joker. Mathieu Trévian ressort derrière Le Guernève. Saunois, course en tête, mais il ne peut pas lâcher grand chose. Xavier Briffaut le suit à seulement 7 dixièmes. Et justement, il tente quelque chose pour le déstabiliser psychologiquement. C'est de prendre le tour joker. Christophe Saunois à la sortie de ce délaissement. Ce n'est pas un jump, les voitures ne décollent pas, mais elles sont déstabilisées avant de rentrer au freinage de la parabolique sur l'asphalte. Xavier Briffaut est large, il ressort 2e. Il assure donc le podium, mais derrière rien n'est joué pour la 3e place puisque Mathieu Trévian ne lâche pas le pilote de la 208. Ça va être très Mathieu serré. Trévian qui a fait son tour joker. Les deux, et tout comme Grégory Le Guernève. Donc ça va pas se jouer là-dessus. Il ne reste plus que le leader justement qui vient de s'élancer dans le tour joker. C'est Christophe Saunois, tous les autres l'ont pris. Il n'y a pas trop de soucis, visiblement il va aller au bout et ressortir en tête. Mais il peut y avoir des soucis car seul dans le tour joker on peut faire une erreur. On a un changement d'adhérence entre la partie terre de cette ligne droite dans le tour joker qui arrive sur un appui asphalté poussiéreux, c'est-à-dire un virage gauche suivi d'une écart droite. Donc les changements de rythme peuvent déstabiliser totalement la voiture. On a vu souvent des têtes à queue, voire des contacts avec les rails à cet endroit-là. Mathieu Trévian, le pilote breton, le pilote pratiquement du bout du monde, puisqu'il est en pointe de la Bretagne, ne lâche pas. Le pilote de la 208, il essaie de se caler dans les rétros pour obliger le pilote, justement, Le Guernève, à faire une erreur. Il est vraiment beaucoup plus rapide. Il cherche à recroiser, ça ne fonctionne pas. Pendant ce temps-là, Xavier Briffaut est descendu en 34 443 et Grégory Le Guernève en 34 441, seulement 2 millièmes de seconde entre le 2e et le 3e au tour. Et va essayer de passer, ça va être compliqué. Oui, la réaccélération ici est difficile justement pour les mécaniques. Ça monte un petit peu, on ne voit pas suffisamment, la caméra écrase le dénivelé, mais ça monte. Les voitures ont du mal à ressortir de cette épingle. Il faut vraiment être très précis sur la pédale d'accélérateur pour aller chercher le grip. Et c'est à nouveau Christophe Saunois qui remporte ici à Carlabo une nouvelle victoire en division 3. Christophe Saunois, effectivement,
qui signe donc son 4e podium sur 5 cette saison et sa 2e victoire. Il avait avant ce rendez-vous 22 points d'avance sur Xavier Briffaut. Confirmation avec ce classement. Saunois, Briffaut, Le Garnève pour le top 3, suivi de Mathieu Trévian et David Leferrand, 4e et 5e position. Et voilà le vainqueur de cette catégorie, de cette journée. Et on va tout de suite le retrouver au micro de Julien Debain. Christophe Saunois, on vous a vraiment connu beaucoup plus facile. C'était compliqué le départ. Comment vous l'avez vécu, vous, à l'intérieur de l'habitacle ? Pourtant, ouais, c'est très très chaud. Le premier virage était vraiment très très chaud. Est-ce que j'ai un petit peu trop assuré mon freinage ou Xavier a vraiment été freiné vraiment très très tard mais j'ai très très bien démarré, mais c'était très très chaud au départ. Après, ça l'a bien fait, mais très chaud. Belle domination, belle satisfaction, j'imagine, puisque vous étiez parti pour arrêter. Et là, maintenant, ça enchaîne ? Oui, on enchaîne, on prend les courses une par une. Aujourd'hui, on est là, on n'a rien cassé, donc ça nous valide pour Pont-de-Ruan. Je suis vraiment très heureux. Il était important de gagner ce week-end parce que c'est un petit peu un tournant du championnat. En plus, Kerlabo, c'est vraiment une piste magique avec de la vitesse, de la technique. Et j'ai été très très rapide tout le week-end. On avait trouvé le bon setup. Sauf que mes départs étaient assez moyens. On se rattrapait au temps retour parce qu'on était un peu meilleur que mes adversaires. Mais là, j'ai fait un bon départ. C'est ce qu'il fallait faire. Merci, félicitations. Merci à vous. Merci messieurs. Et Christophe Saunois qui est content et qui donc prend encore un petit peu plus d'avance au championnat devant Xavier Briffaut. Mathieu Trévian est 3e, Benoît Morel 4e, David Vincent 5e. Et on va passer à la finale de la division 4. La finale de la division 4 avec Stéphane Hameau qui est en pole position. Sébastien Leferrand à ses côtés, Anthony Paillardon. Deuxième ligne avec Kevin Jacquinet, Florian Zavitini. Et enfin Sébastien Guillemot, Xavier Gouville et Jean-Michel Guérin pour cette finale division 4. Allez, c'est parti. Et vous l'avez remarqué au passage, beaucoup de monde ici à Carlabo en Bretagne pour regarder ce spectacle. Et c'est justement Stéphane Hameau qui sort devant Paillardon et Zavatin avec la Clio. On en parlait justement à l'instant. Il sort en deuxième position. Oula. Derrière, c'est le contact. Guillemot qui prend le tour joker après un contact avec Kevin Jacquinet. C'était Jean-Michel Guérin qui est sorti très loin à l'extérieur le long du rail de sécurité. Pendant ce temps-là, Stéphane Hameau ressort en tête après la parabolique, suivi de Zavatin. Troisième, Paillardon. C'est Leferrand ici avec sa 306 en 4e position et Xavier Goubille en 5e à nouveau avec une 306. Drapeau jaune, c'est certainement Jean-Michel Guérin qui était à l'extérieur. Oui, il est planté dans le bac à sable, il ne pourra plus sortir. C'est l'abandon pour le pilote de la 206. Pendant ce temps-là, Paillardon tente le tour joker. Suivi de Goubille. Assez tôt d'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose. Stéphane Hameau qui, rappelons-le, s'est imposé à Lavaret, à Châteauroux et a fait deuxième à Faléras. Voilà, le pauvre Jean-Michel Guérin, la voiture est vraiment tankée dans le bac à sable. Il n'a pas dû taper très fort, mais la voiture est vraiment stoppée là. Et voilà, dans le dernier tour, Stéphane Hameau, solide leader, 2 secondes 8 maintenant. Il continue d'enchaîner les meilleurs temps. 35,9, le rythme est élevé pour le pilote de la 306. Seulement 1/10 d'écart entre son meilleur et son plus mauvais tour, c'est extrêmement régulier. Et derrière, rien n'est fait, même si, bon, peut-être une ultime attaque. En tout cas, on a 3 voitures qui sont vraiment collées pare-choc contre pare-choc, même 4. Et là, Et c'est Stéphane Hameau, le vainqueur une nouvelle fois cette saison. allez, Stéphane Hameau donc qui s'impose pour la 3e fois consécutivement, donc après Châteauroux et Lavaret. Les confirmations du classement. Et cette victoire, donc la 3e de suite de Stéphane Hameau devant Florian Zavatin et Anthony Paillardon. Stéphane Hameau qui est plus qu'heureux, ça c'est sûr. Et regardez le public. Et on va retrouver le vainqueur du jour au micro de Julien Debain.
Stéphane Hameau, nouvelle victoire. C'était à Lavaré encore la dernière fois. Cette fois-ci, elle a été encore plus simple, j'ai l'impression, en quelque sorte. Cette victoire est très très symbolique. Je pense qu'elle restera gravée dans nos mémoires. En ayant le champion 2016 Sébastien Le Ferrand ce week-end, on y tenait vraiment à cœur, mais en toute sympathie, parce qu'on adore Seb. Mais gagner de cette façon, on a passé un super week-end. Et on a beaucoup travaillé sur le châssis depuis le début de l'année. Et notre nouveau motoriste, Michael Vauvert, a vraiment fait du travail formidable. Et en termes de développement, il a très très bien travaillé. Merci messieurs, un point sur le classement général provisoire dans cette catégorie de la division 4 avec donc Stéphane Hameau, leader, plus que jamais devant Florian Zavatin, Xavier Goubil, Aurélien Crochard et Anthony Paillardon, 5e, qui a donc gagné une place par rapport à la manche précédente. On va maintenant passer à la finale Twingo. Alain Mottet est en pole position de cette finale de la Twingo avec Emmanuel Danvaux à ses côtés, Didier Morel. Danvaux qui prend le leader ici, le leadership. Justement, le leader de la Coupe Twingo Junior sort en tête devant Mottet. Valentin Comte et Spampinato se suivent, mais c'est Morel pendant que David Boué, Mathieu Moreau qui lui décide au tout dernier moment de prendre le tour joker. Oui, Valentin Comte qui s'est jeté dans le tour joker. Derrière, c'est serré entre Spampinato et Morel. Danvaux suivi comme son ombre par Mottet. Valentin Comte qui sort de son tour joker avec Mathieu Moreau. C'est très serré hein, entre le 3e, le 4e et le 5e. Danvaux va devoir tenir pendant 7 tours puisqu'il a justement l'un de ses prétendants au titre junior. On peut le signaler, hein, le vainqueur de la Coupe Twingo Junior. Ces pilotes de moins de 25 ans disposeront l'année prochaine d'une Twingo en Super C100, celle que pilote cette année Julien Ardonnière justement. Oh, ça va être très serré, c'est Morel qui en profite. Danvaux perd tout, il abandonne. Et Boué repasse. Oh, c'est quel fantastique ce spectacle puisque c'était Morel qui venait de faire la bonne opération, mais Boué reprend la position. Pendant ce temps-là, dans son tour joker, il n'a pas le choix. Et c'est Mottet qui reprend le leadership. Valentin Comte, alors qu'il avait été bousculé sur le départ, passe 2e. Les juniors sont en train de truster les premières places. Mottet vainqueur devant Valentin Comte et Olivier Spampinato, suivi de David Boué, 4e. Donc très très belle fin de course. Alain Mottet donc qui s'impose devant Valentin Comte et Olivier Spampinato qui n'a fait que des podiums depuis le début de la saison. David Boué 4e, Didier Morel 5e. Alain Mottet, c'est vraiment le coup double. Vous venez de gagner cette finale, mais surtout vous prenez la tête du championnat junior ce soir. Ah ouais, je suis super content de mon week-end. Ça a été un week-end parfait. Je me suis mis dedans dès le début. J'ai réussi à bien comprendre le week-end et du coup l'année dernière tout s'était bien passé et puis là je remets ça cette année, c'est fabuleux. En plus de reprendre la tête du championnat, on va continuer jusqu'au bout. Merci messieurs, et au classement général après la 5e manche, Olivier Spampinato est toujours en tête, 30 points d'avance sur David Boué, rien n'a changé. Didier Morel est 3e, Alain Mottet 4e, Valentin Comte est 5e. Et c'est parti. C'est parti. Avec le premier virage à droite hein, qui est assez déterminant. Et c'est Damien Meunier justement, parti au centre, qui a pu se libérer de Grégory Foss avec la 208, positionné en 3e position. Et entre les deux, c'est Julien Ardonnière avec la Twingo. Et là pendant ce temps-là, c'est Julien Ardonnière qui tente lui cette 2e position, ce tour joker. C'est une enfilade parallèle, elle est suffisamment longue, donc ça crée beaucoup d'intensité puisque jusqu'au dernier moment, on ne sait pas qui pourra en sortir. D'ailleurs, il arrive à repasser peut-être Grégory Foss tout de suite à la sortie de ce tour joker. Il l'intérieur, oui. Et Grégory Foss pourrait recouper, mais non, ça ne suffit pas. Et
Et c'est chaud. Damien Meunier remporte juste d'un fil puisqu'il y a 3 dixièmes de seconde. Avec le classement, vous le voyez, deuxième Julien Ardonnière, Grégory Fausse, troisième Emmanuel Martin, quatrième, on les retrouvera lors de la finale. Samuel peut caler sa voiture au frein à main pour être sûr de bien starter. C'est ce qu'il fait, il sort en tête. Le leader du championnat ressort devant Maximilien Evenot et Jean-Sébastien Vigion, troisième. Mais c'est Durand, oui, ici avec la Skoda qui vient se mettre en position intérieure. Ça va être très serré dans la remontée. C'est Moulin qui avait eu des grandes difficultés en manche qualificative. Il avait été stoppé. Oh, c'est le contact entre Vigion et Durand. Vigion passe un côte-côte serré. Pendant ce temps-là, Samuel Peu continue d'être suivi vraiment comme son ombre. Il ne cherche même pas à regarder dans les rétros. Oh, le freinage de Maximilien Evenot, c'est magnifique. Oh, et d'ailleurs, ça lui permet de ressortir très très bien. Ça oblige Samuel Peu à prendre le tour de joker. Il y a peut-être un petit peu de temps là dans l'entrée du coup. Hein. Oui, mais il lui a mis la pression, il l'a déstabilisé. C'est ça l'essentiel pour Maximilien. Il doit franchir un cap à essayer de déstabiliser Samuel Peu avant cette fin de saison. Maximilien Evenot pendant ce temps-là donc a pris la tête, mais il n'a pas encore fait son tour de joker. Il y va. Il n'a plus le choix, c'est le dernier tour. Il était très rapide sur son freinage, il avait réussi à suivre, mais ça peut se jouer sur un simple appui ici. Voilà, superbe passage sur le vibreur. La voiture est parfaite, ça va être très serré. Samuel Peu sort avec de la vitesse et c'est Samuel Peu qui ressort devant. Oui, il est passé. Les voitures sont vraiment identiques. Ils viennent faire chacun un tour joker, les voitures ressortent l'une derrière l'autre. Et ils continuent de lui mettre la pression jusqu'au dernier instant. Hein. Attention, et ben ça marche. Vous avez vu des économies de pneus au passage puisqu'on est régulièrement sur 3 ou 2 roues. Le classement de cette deuxième demi-finale avec la victoire de Samuel Peu devant Maximilien Evenot et Jean-Sébastien Vigion. Et avant de retrouver la finale, petit sujet de la catégorie, la Super 1600 où Julien Debain, vous avez rencontré Grégory Fausse. Grégory Fausse, de grands changements pour vous puisqu'on a vu une nette progression cette saison, 5e ce soir à l'issue de ces manches qualificatives. Ça continue de progresser, c'est énorme. Oui, c'est plutôt bon signe. En fait, effectivement, la C2 était un peu plus compliquée à gérer que la 208, donc les résultats étaient beaucoup moins bons et on avait beaucoup plus de difficultés à vraiment la régler, etc. La 208 est beaucoup plus simple à conduire. Beaucoup plus simple à régler aussi, donc on est vraiment beaucoup mieux sur cette voiture là, donc il faut effectivement qu'on continue parce qu'il y a encore des choses à améliorer sur la voiture, mais dans le principe effectivement on est beaucoup mieux, et là la 5e place ce soir c'est quand même une bonne chose effectivement. Vous êtes beaucoup plus libéré, il y a eu un changement également cet hiver concernant cette façon de piloter? Déjà je prends beaucoup plus de plaisir avec cette voiture là qu'avec la C2, encore une fois par rapport au réglage, et puis j'ai changé complètement de philosophie l'année dernière. Le but c'était vraiment de faire un résultat et en fin de compte je me suis vite aperçu que c'était assez compliqué. Donc cette année le but c'est de prendre du plaisir dans un premier temps et si les résultats suivent c'est que mieux. Après on va essayer de continuer à améliorer les choses et pourquoi pas un podium avant la fin de l'année, ce serait l'idéal. Oui, je voulais pas vous mettre la pression justement pour vous fixer des objectifs, mais à l'issue de cette manche de Carlabo, vous avez déjà en tête un podium peut-être? Comme j'ai dit l'année dernière, en fait je m'étais fixé des objectifs et ça a été une catastrophe entre guillemets, donc le but cette année c'est de prendre du plaisir. S'il y a un podium, ça sera l'idéal. Sortons un petit peu de ces objectifs, parlez-nous de cette 208 Super 1600, dites-nous un peu plus de caractéristiques sur cette voiture. Donc c'est effectivement une voiture d'euromotrice, donc comme toutes les Super 1600, à la différence des supercars en fait on a un moteur qui fait entre 230 et 240 chevaux. La différence va être sur la procédure de départ, sur l'utilisation du moteur, parce qu'en fait on est sur une utilisation de moteur entre 6500 et 9000 tours quand une supercar s'arrête à 6500 tours à peu près. Donc effectivement on est vraiment sur un autre registre, et par rapport à la D4 ça change complètement aussi la donne, parce que la D4 effectivement à 7000 tours on est au maxi, alors que là c'est le début de l'utilisation du moteur, donc ça change vraiment les choses. La finale du Super 1600 ici à Carlabo, où on s'attend à du très très beau spectacle. Meunier qui est en pole position devant Samuel Peu, le leader. Evenot pour cette première ligne. Ardonnière, Vigion, Fausse, Martin et Moulin. Voilà pour les 8 qualifiés de cette finale. C'est le drapeau vert du commissaire de piste. Et voilà, très bon départ. Très bon start d'ailleurs des 3 premières voitures. C'est le grip et c'est Samuel Peu qui part en tête, suivi de Maximilien Evenot à la sortie. Et c'est Jean-Sébastien Vigion qui s'est positionné en 3e place. Oh là là là, les 2 voitures et Vigion qui sort ici en première place.
Et avec le moteur 2 litres de sa Clio R3, va peut-être essayer de récupérer la première place face à Samuel Peu. On le sait, la Clio est très puissante en fin de ligne droite. Maximilien. Oh, le freinage entre les deux, c'est deux. Maximilien Evenot à l'extérieur. C'est très très serré, ils sont spectaculaires. Regardez le jeune Damien Meunier qui n'a pas froid aux yeux. Il se bat pour la 3e place. Hein. Et le simple contact, mais les deux roues sont venus se chevaucher, ce n'est pas volontaire. Pendant ce temps-là, Damien Meunier a essayé de récupérer la 3e position face à Maximilien Evenot. Jean-Sébastien Vigion, le pilote de rallye qui était il y a encore quelques jours au volant de sa Skoda R5, c'était au rallye du Rouergue. Le pilote Limoujo, le pilote Siaco sur sa Clio est actuellement 2e, peut-être la meilleure performance actuellement de ce début de saison. Damien Meunier 3e. Et c'est David Moulin, parti de la dernière ligne, qui n'a certes pas pris le tour joker, qui est actuellement 4e. Oh, le contact ici entre Emmanuel Martin, Maximilien Evenot est déchaîné dans la voiture. Les premières bosses du premier virage ont certainement eu raison de sa fougue. Samuel Peu en tout cas qui est en train de bien creuser l'écart. 8 dixièmes d'avance sur Vigion. Et Moulin qui vient de prendre le tour joker, suivi d'Emmanuel Martin. Le trou est fait derrière. C'est Julien Ardonnière qui lui est en combat acharné avec Maximilien Evenot. Pendant ce temps-là, Damien Meunier ne lâche pas il est bien le pilote d'expérience, Jean-Sébastien Vigion. Ardonnière ici, c'est serré. Ça passe. Moulin a pris le tour joker, on le rappelle, a eu beaucoup de mésaventures durant les manches qualificatives après avoir loupé 2 fois. Et c'est le feu dans la Twingo Super 600 du Team Olimeca. Moteur cassé certainement, lui il a dû sortir. Vigion vient de taper dans le joker. Ouais, ça tape dans tous les sens. Ça va trop vite là, ça va trop vite. Drapeau rouge. Ouais. Drapeau rouge. Interruption de la course. Interruption de course. Pas le choix, les voitures doivent s'arrêter. Ça veut dire qu'on va relancer une procédure. Le pilote, lui, sans difficulté, est sorti de son habitacle. C'est l'abandon pour Julien Ardonnière. Et on va repartir, Julien, pour un départ, je suppose, dans l'ordre où les voitures sont passées devant la ligne au dernier tour, avant le drapeau rouge. Alors là, effectivement, il y a un drapeau rouge qui nécessite de reprendre le départ. On n'a pas passé les 3/4 de la course. On s'était arrêté au troisième tour, à l'entame du 4e. Donc tout le monde va repartir en sa position sur la grille lors de départ. Allez, le départ dans quelques secondes. Et c'est Samuel Peu, je pense, qui est reparti une nouvelle fois en tête. C'est un peu plus serré. Maximilien Evenot à nouveau en 2e position. Ils espèrent de ne pas retrouver le contact. Et c'est Damien Meunier qui vient percuter ici Maximilien Evenot. Jean-Sébastien Vigion ne profite pas de la même chance que tout à l'heure. Grégory Foss sur sa 208 est rentré lui dans le tour joker. 5e, David Moulin. Un petit peu moins de heures que sur le premier départ. La chasse est lancée. Samuel Peu. Qui n'a pas fait son tour de joker, et ceux qui l'ont fait, du coup, ça peut tout chambouler. Ça ne change rien puisqu'on repart sur une nouvelle course. 7 tours. Chacun doit refaire son tour joker. D'accord. On ne reprend pas, malheureusement pour certains, les 4 premiers tours. C'est Emmanuel Martin, lui, par contre, sur le 2e départ qui est arrêté le long de la piste. Samuel Peu, suivi vraiment de très près par Maximilien Evenot. Il a retrouvé de la vitesse et puis surtout, il ne crève pas. Je ne veux surtout pas lui porter le chat. Mais il a tellement eu de déboires, ce Maximilien Evenot. Et Samuel Peu qui met les essuie-glaces, peut-être les premières gouttes d'une averse. Ils avaient prévu autour des 16h l'arrivée de la pluie. On est en bord de mer. La pluie peut arriver très vite. Le vent s'est levé, le temps s'est assombri. Ça peut encore changer totalement les circonstances entre un réglage pneumatique et un réglage châssis. Et c'est peut-être justement le couple de la Clio R3 de Jean-Sébastien Vigion qui en sortira vainqueur. Mais là pour le moment, il doit combattre face à Damien Meunier qui sort de son tour joker. Vigion l'avait pris au tour précédent. Et on a moins de 2 dixièmes entre Samuel Peu et Maximilien Evenot. Ils ne peuvent pas avoir moins, hormis de passer l'un à côté de l'autre. Ouais. Maximilien Evenot, justement dans le tour joker, il a compris qu'il devait tenter à nouveau quelque chose. Martin, on a vu au fond de voiture à l'arrêt.
Ouais, toujours arrêté. Et voilà, la pluie tombe fortement, on l'a vu sur l'écran, sur le plan large. Ça va être compliqué les 3 derniers tours. On le rappelle, ils sont en pneus secs, c'est-à-dire des pneus slick avec quelques rainures, mais ils n'ont pas les pneus pluie, ils n'avaient pas prévu de telles circonstances. Le deuxième départ va être fatidique peut-être pour certains pilotes. Et dans ce jeu, Samuel Peu, en fantastique renard des surfaces. Regardez, il prend son tour joker, il maîtrise beaucoup de sous-virages. Hein. Regardez, la voiture glisse au risque de taper le rail de sécurité. Et voilà, Maximilien Evenot est sorti. Aussi, oui. Une voiture, on l'avait dit, qui est peut-être un peu trop typée piste sèche. Une voiture beaucoup plus rigide que la Saxo. Samuel Peu est vraiment arrêté. Là, il est en train de chercher la motricité. Il n'y aura pas de drapeau rouge, il reste 2 tours. Samuel Peu a pris le tour joker. Maximilien Evenot a réussi à ressortir. Et derrière, regardez bien, Jean-Sébastien Vigion avec le 2 litres de sa Clio R3 va tout tenter. C'est un équilibriste. Ouais, vraiment à la spi comme on dit, hein, même si là forcément ça va pas assez Il vite. se décale, il cherche à droite, à gauche. Samuel Peu doit maintenant stabiliser sa voiture au maximum pour éviter. Mais et voilà, justement, Jean-Sébastien Vigion est passé. Damien Meunier reprend la place sur le podium. Ça va être très serré, encore un tour entre ces deux pilotes. David Moulin reste au contact pour essayer de profiter peut-être justement des mésaventures de ses concurrents. Maximilien Evenot qui à chaque fois sort large hein, avant la parabolique. Mais ça tient. Est-ce que Vigion va essayer de refaire le coup à Damien Meunier? Et Moulin derrière qui peut peut-être profiter d'un petit accrochage. Les temps ont totalement été différents. On était en 35-36 au tour. On est maintenant en 41,5 secondes moins vite sur chacun des tours pour le leader Samuel Peu. Samuel Peu tout au pied gauche ici qui ramène sa voiture pour remporter à nouveau une victoire. Et oui, et c'est donc la 3e victoire cette saison sur 5 manches. Sachant, rappelons-le, qu'il a fait 2 fois 2e place pour le reste de ce championnat version 2017. Ah, on les voit heureux. Samuel Peu qui domine complètement. Hein. Il y avait déjà 56 points d'avance avant ce 5e rendez-vous. On peut dire qu'on est à mi-saison. Et confirmation de sa victoire devant Maximilien Evenot et Damien Meunier. 16 ans, vous l'avez compris. Jean-Sébastien Vigion est 4e, David Moulin 5e. Et on retrouve le vainqueur du jour avec Julien Debain qui n'hésite pas à se mouiller pour vous. Oh Samuel, un week-end chaotique, on vous a vu galérer, c'était le cas, c'était hier, mais aujourd'hui vous revenez, mais là changement drastique en finale, première procédure, deuxième procédure et la pluie. Alors oui, un week-end très compliqué, samedi on casse et pour remonter c'est très compliqué de bien se placer pour l'ennemi et j'ai fait un super travail avec l'équipe et tout mon team pour la demi-finale en mettant 2 pneus neufs pour vraiment sortir devant. C'est ce qu'on a fait. Maximilien, je sais qu'il est très rapide ici, il l'a prouvé tout le week-end, il a gagné les 4 manches, il était très incisif. Du coup, premier départ, super bien. Jean-Seb était derrière moi, donc ça jouait mon jeu un peu pour le championnat. Et puis, drapeau rouge, et puis reprocédure, la pluie qui est arrivée. Et je pense que je me comportais mieux sous la pluie que peut-être que la C2, ou je sais pas, je les voyais plus. On imagine bien qu'avec la Saxo sous la pluie, c'est fantastique. On peut rester en slick. Merci. Bravo Samuel. Au championnat, Samuel Peu, évidemment, toujours en tête, toujours devant Maximilien Evenot, mais il a repris encore un peu plus d'avance. Et c'est Jean-Sébastien Vigion qui est 3e, Damien Meunier 4e, Julien Ardonnière 5e. Et nous allons maintenant voir la finale de la catégorie Rennes. La finale du Supercar avec, comme vous pouvez le voir sur ces images, du monde autour de chaque voiture puisque Julien, l'averse dure un peu.
Ce qui veut dire que les voitures qui étaient parties en pneus secs sont en train de passer en pneus intermédiaires. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le branle-bas de combat. Oui. Voilà. On a quelques instants puisque la direction de course ne laisse pas beaucoup de temps. Les conditions du direct font que les voitures arrivent les unes après les autres. Les courses s'enchaînent en rallycross. Et on voit bien les pneus, hein, si vous faites attention, la voilà, différence. Beaucoup plus de rainures, de sculptures pour pouvoir évacuer justement cette petite boue puisque c'est une averse, donc il n'y a pas beaucoup de pluie. Et c'est Fabien Payet qui donc partira de la pole position de cette finale de Supercar. Florent Benouno est à ses côtés. Philippe Malouagne pour cette première ligne. Patrick Guilherme, Jonathan Payet pour la deuxième. Garlin Chichery, Emmanuel Hahn et Andy Scott pour la troisième. Fabien Payet en pole position, il est ici en premier plan. Super départ. Et c'est Philippe Malouagne justement, regardez ce pilote d'expérience sous la pluie, il avait gagné à Châteauroux l'année dernière dans des conditions difficiles, mais surtout là, ce qui vient de se passer, c'est une équipe qui vient d'emmener Philippe Malouagne ici en première position, c'est l'expérience qui a permis de régler le régime lors de la procédure de départ et peut-être justement d'assouplir les suspensions face à Florent Benouno. Jonathan Payet est troisième, derrière c'est Fabien Payet, le poleman, qui se retrouve quatrième maintenant. Et on dirait qu'elle est beaucoup plus... Enfin, Philippe Malouagne, hein, regardez la voiture qui a l'air beaucoup plus, entre guillemets, facile. Il est surtout très posé. Emmanuel Hahn, qui avait ses petits problèmes d'essuie-glace, les a résolus et il est maintenant positionné en 5e place. Garlin Chichery et Andy Scott avaient pris eux pendant ce temps-là le tour joker. C'est ce que fait Fabien Payet. Ça lui évite aussi de prendre des projections de pluie et de boue. Devant Philippe Malouagne à la piste totalement dégagée, souvent dans les premiers rôles cette saison. Il a subi pas mal de oula, avec Garlin Chichery, ouais, c'est le contact. Fabien Payet est obligé de freiner au même endroit que Jonathan Payet, c'était en demi-finale. Il a touché un petit peu le rail, mais sans dommage. Ça glisse beaucoup, hein, on le voit. Garlin Chichery, Andy Scott et Fabien Payet ici. Qui est dernier pour le moment, Fabien. Ouais, et c'est Jonathan Payet maintenant. Son spotter vient de lui indiquer de prendre le tour joker, la remontée est suffisamment sèche. Béduno reste lui très proche de Philippe Malouagne, les pilotes Peugeot. Mais une voiture bien mieux pilotée par Philippe Malouagne. La voiture est stable, elle ne s'agace pas, vous voyez, à la réaccélération. Il est très proche. Et Florent Béduno derrière. Il revient fort. Hein. Il reste très proche. Toujours ces quelques dixièmes. Seulement 273 millièmes entre les deux premiers. Et devant, et derrière plutôt Emmanuel Hahn lui prend le tour joker. Patrick Guilherme est en lutte avec Jonathan Payet. C'était la lutte pour la troisième place. Philippe Malouagne a décidé de prendre le joker. Béduno maintenant se retrouve seul en tête. Et Philippe Malouagne ressort devant Patrick Guilherme, ce qui lui permet d'assurer pour le moment les premiers rôles à l'issue de ce quatrième tour. On rappelle aussi, hein, pour ceux qui découvrent la discipline. Oh, le surbraquage de Florent Béduno, il l'a fait aux essais libres. C'était hier matin et ça avait fini dans le rail. On ne lui souhaite pas, mais on vous l'a dit, Philippe Malouagne était beaucoup plus propre. Pour le moment, Florent Béduno tente le tout pour essayer de distancer Philippe Malouagne. Il tentera certainement le tour joker dans le dernier ou l'avant-dernier tour. Bon, et donc on a en moyenne 550 chevaux, c'est ça 550, 560. Et il faut savoir les maîtriser dans ces conditions-là. On a beau avoir 4 roues motrices, une voiture extrêmement bien réglée, un pilotage d'expérience pour l'ensemble de ces pilotes. Les changements de conditions sont radicaux puisqu'ils ont passé l'ensemble du week-end sur le sec. On a Garlin Chichery, hein, qui est 5e, Andy Scott 6e. Et vous voyez deux pilotes qui avaient tenté de faire le tour joker dans le tout premier tour. Et c'est Fabien Payet pour le moment qu'on ne voit plus. Il y a un drapeau jaune, je me demande s'il n'est pas arrêté. Il abandonne. Florent Béduno perd tout puisque c'est Philippe Malouagne qui reprend la tête. Patrick Guilherme est deuxième, Jonathan Payet troisième et Florent Béduno quatrième. Garlin Chichery 5e. On la voit plus, la voiture de Fabien Payet, le leader du championnat. Une Peugeot, deux Peugeot, trois Peugeot. Nous n'avons que des Peugeot 208 dans les premières places. Ensuite, c'est
Garlin-Chichery avec la Renault Clio du team Yako. Patrick Guilherme va devoir laisser lui sa deuxième place en prenant maintenant le tour joker. Philippe Malouagne gère avec facilité maintenant les derniers instants. Pendant ce temps-là, c'est Jonathan Payet qui reprend la deuxième place après avoir dominé les manches qualificatives. Et Florent Belluno qui repasse peut-être troisième. Attention. Malouagne voilà, vainqueur. victoire, ouais. Payet et c'est Belluno troisième. Le classement de cette finale des supercars avec donc la victoire de Philippe Malouagne devant Jonathan Payet. Florent Belluno est 3e, Garlin-Chichery termine 4e, Andy Scott est 5e. Et on retrouve Julien Debain, il est avec le vainqueur du jour dans cette super catégorie. Philippe Malouagne, les conditions ont été dantesques, mais j'imagine que ça a dû trotter un petit peu avant. Mais vous avez dû bénéficier peut-être des derniers réglages de votre staff? Ouais, alors le problème qu'on a eu, c'est qu'en demi-finale, on est tombé en panne de. Enfin, il y a une manche où Garlin m'a serré sur un départ, on a cassé la direction assistée. Donc j'ai fait la demi-finale avec une direction assistée qui ne fonctionnait pas. Donc ça a été très compliqué, on était vraiment limite. Et puis après, voilà, sur la grille, on s'est aperçu qu'il commençait à pleuvoir. On a tenté le pari de mettre effectivement les pluies. Heureusement, aux essais libres. Merci. Heureusement, aux essais libres, on a roulé un petit peu sous la pluie. Sur la première séance, c'était un petit peu gras, donc on savait déjà un petit peu les setups, on va dire. Donc ça nous a bien aidé, c'est clair. Et puis après, fallait rouler un petit peu intelligemment, ce que je pense que j'ai arrivé à faire. Et jusqu'à maintenant, le problème que j'avais, c'est que j'attaquais pas assez. Bon, là, à la limite, c'était nécessaire de pas trop attaquer, donc j'étais un petit peu dans mon élément. Et puis effectivement, l'équipe a fait un super job parce que la voiture, logiquement, elle n'aurait même pas dû être prête pour la finale. Donc voilà, enfin une victoire, parce qu'on sait depuis le début du championnat qu'on est souvent les plus vite. On n'avait pas concrétisé, bon au moins ça s'est fait, quoi. Le classement général de la catégorie Rennes avec Fabien Payet qui est toujours en tête et qui compte 9 points d'avance sur Florent Belluno. Jonathan Payet est 3e, Philippe Malouagne 4e, Garlin-Chichery 5e. Le prochain rendez-vous, c'est le circuit Pont du Rouen et ce sera en Indre-et-Loire, mais surtout la date 26 et 27 août. Alors d'ici là, on souhaite des bonnes vacances à ceux qui partent et puis bon courage à ceux qui reprennent et à très bientôt. Au revoir Julien. Au revoir Patrice, merci.